Alléluia, veuillez vous asseoir dans sa présence. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Alors, ce matin, le Seigneur m'a instruit de te parler du sujet qui devrait constamment, ou qui aurait dû être constamment, ta principale préoccupation pendant que tu es sur la terre. C'est le sujet qui aurait dû, qui devrait, et si ce n'est pas le cas, qui aurait dû être le sujet de tes méditations, de tes réflexions, de tes interrogations, ou plutôt je dirais de tes introspections, quand tu analyses toi-même. C'est le sujet de la réussite de ta vie. Oui. Es-tu sur le chemin de la réussite de ta vie? Quand je parle de la réussite de ta vie, tu vas comprendre, en vérité, je suis en train de parler de la réussite de ta destinée. C'est le sujet qui devrait te préoccuper le plus. Parce que, on a vu il y a quelques semaines en arrière, au final, bien aimé, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Nous avons dit que l'être humain, basé sur les Écritures, c'est un esprit éternel qui a été créé par le Dieu éternel. Et il a mis tous ces êtres humains qui sont des esprits, il les a domiciliés, incarnés dans un seul corps, le corps de Adam. Et à partir de là, chaque être spirituel qui a été créé et placé en Adam a été manifesté, incarné sur la terre au jour de son anniversaire. Mais sa création n'a pas eu lieu le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, c'est le jour de son incarnation. C'est-à-dire, il a pris un corps humain. Mais cet esprit vient de l'éternité. Et il est venu pour une mission. Il est venu pour un but. Il est venu pour un dessein. Parce que ma Bible dit que Dieu, l'Éternel, a fait toutes choses pour un but. Il n'y a rien qui existe sans but. Il n'y a rien. Tout ce que tu vois autour de toi a été créé pour un but. La caméra a été créée pour un but. L'écran a été créé pour un but. La chaise a été créée pour un but. Le pupitre a été créé pour le téléphone. Il n'y a rien sur la terre qui existe sans but. Rien. Tout ce qui est une création a un créateur. Et ce créateur l'a créé pour un but. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Amen. Donc c'est un esprit éternel qui est venu dans l'espace qu'on appelle le temps. Il a quitté l'éternité, où il n'y a pas de notion de temps, c'est l'infini. Il est venu dans le temps pour un but, pour une mission, pour un dessein, envoyé par le Créateur. Pour un but, pour un pèlerinage, pour un voyage temporaire. Ce voyage sur la terre, cette vie est un pèlerinage. Elle est là pour une mission, et quand cette mission sera finie, ce corps retournera à la poussière et cet esprit repartira dans l'éternité d'où il est venu. Vers le rendez-vous incontournable de tous les hommes, son corps ira à la poussière. Mais son esprit repartira dans l'éternité. Et on a dit, la question c'est où repartira-t-il? Partira-t-il auprès de Dieu, dans le royaume des cieux, ou partira-t-il dans le lac, l'étang de soufre et de feu, où iront tous les démons et tellement d'êtres humains qui ont choisi volontairement de rejeter Dieu en disant « nous ne voulons pas de lui ». Dès lors qu'ils ne veulent pas de lui, ils n'auront pas d'autre choix que de suivre le diable et tous les démons dans les temps de soufre et de feu. Ça ne sera pas ton partage par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, la question est, mais pourquoi as-tu été créé? Pourquoi as-tu été envoyé sur ce corps? Je te l'ai dit, pour un but, une mission. C'est quoi cette mission? Glorifier Dieu, le rendre visible, être son image et sa ressemblance. Refléter son image et sa ressemblance. Tu ne peux pas. Vous savez, il y a deux choses qu'on ne peut pas choisir dans la vie. Un, sa famille. Deux, son but. Le reste, tu peux choisir. Le mariage, tu choisis. Mais la famille dans laquelle tu nais, tu ne la choisis pas. Deuxièmement, le but pour lequel tu as été créé, tu ne choisis pas.
Un avion ne peut pas dire, un chien ne peut pas dire, moi je décide de voler. Ah non, tu as été créé, tu ne peux pas choisir le but. Le but était imposé. L'oiseau ne peut pas dire, moi je décide de nager. Ah non, 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 non. Le but est imposé. Il est écrit à l'intérieur. Si tu me suis, tu dis Amen. Tu ne dois jamais oublier ça. Tu es en mission, tu es en pèlerinage pour accomplir un but. Et c'est ce but qu'on appelle le destin ou encore la destinée. Si tu me suis, tu dis Amen. Et ce domaine-là, qu'on appelle la réussite de sa vie, est un domaine où le diable, c'est-à-dire le menteur et le père du mensonge, a véritablement et tristement réussi à séduire la plupart des êtres humains. Parce que dans le subconscient de la plupart des hommes, dans leur subconscient, il y a ce mensonge. Il y a ce mensonge intégré qui les porte à croire que réussir sa vie, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est vivre une vie où on se fait plaisir. On gagne beaucoup d'argent, on se fait plaisir, on réalise ses rêves, on fait des enfants autant que possible, on accomplit les objectifs qu'on s'était fixés et on vit une vie de retraite paisible, idéalement rassasiée de longs jours avant de mourir. Et si, de son vivant, cette personne a réussi à vivre comme ça, et en plus de ça, elle a réussi à faire des belles choses sur la terre. Elle a réussi à découvrir, elle a réussi à briller en faisant sortir d'elle des talents, des grâces, des capacités que le Créateur avait mis en elle. Parce que la vérité, c'est que le Créateur a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Mais tout le monde n'arrive pas à le faire sortir. Et tu comprendras plus tard, quand on parlera de briller, que tu ne brilleras, en vérité, tu ne brilleras pas véritablement tant que tu ne feras pas sortir de toi ce que le Créateur a enfoui en toi. Les grâces, les capacités, les talents, le caractère, l'image et la ressemblance. Un caractère et des œuvres qui doivent t'accompagner. Tant que ça ne sortira pas, tant que ça ne sortira pas, tu ne brilleras pas. Alors, bref, on continue notre histoire, on ne va pas se perdre. Dis seulement Amen et on avance. Donc, si quelqu'un arrive à vivre comme ça, bon boulot, belle famille, belle maison, beaucoup d'argent, rêve que je veux, Las Vegas. Vous faites quoi en ce moment? Oh, on passe notre temps à voyager. On jouit de la vie. On vit la vie dont on a toujours rêvé. Parce que quand quelqu'un fait ça, les gens le regardent. Tu sais, celui qui fait métro, boulot, dodo, quand il voit ça, il dit, oh, eux au moins, vraiment, ils ont réussi leur vie, ils vivent la vie de leurs rêves. Et le diable a réussi à mettre ça comme étant le baromètre de mesure de la réussite dans la vie. C'est dans le subconscient de la plupart des gens dès leur enfance. Et c'est promulgué, encouragé par les médias qui nous font des flashs, des arrêts sur image, des gens qui brillent, soi-disant. Et nous, on prend ça, on dit, oh, on les envie. Et cette personne, donc je disais, a fait une belle carrière. Sur la terre, a été connue parce qu'elle a fait sortir un talent. Il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est le cinéma, il y en a, c'est la politique. Mais celui qui a fait sortir quelque chose, qu'il a exposé au grand public, le jour où il meurt, les gens disent, oh, alors lui, véritablement, il a réussi sa vie. Parce qu'on considère que de lui est sortie une espèce de lumière qui a éclairé le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai compassion pour les étoiles filantes. J'ai compassion pour les étoiles filantes. Parce que tant que ce n'est pas Dieu qui t'a éclairé, qui s'est révélé à toi, qui passe à travers toi, non, on va arriver là-bas. Dis seulement Amen si tu me suis. Et je vous disais que ce mensonge est ancré, imprimé dans la plupart des êtres humains.
Mais la question qui m'a été posée ce matin, c'est comment pouvez-vous avoir le droit et l'audace, pour ne pas dire le culot, d'apprécier la notion de réussite d'un individu lorsque vous n'êtes pas son créateur. Tu n'as pas le droit d'évaluer la réussite de mon téléphone portable sans demander à Samsung, est-ce que ce téléphone est une réussite? C'est uniquement celui qui a créé une chose qui peut déterminer si la chose est une réussite. Personne d'autre ne peut se prononcer en dehors du fabricant, en dehors de son créateur. Personne n'a le droit d'émettre un avis. Personne. C'est le créateur qui doit se prononcer. Si tu me suis, tu dis Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Maintenant, la réalité, la vérité, même pas la réalité, la vérité, c'est que toute création, tout objet créé, tu vas te rendre compte, a besoin, quelle que soit sa splendeur et sa beauté, toute création a besoin, pour fonctionner normalement, d'être toujours relié à son créateur. C'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour le téléphone. Toute création, tout objet créé a besoin systématiquement de faire un tour au minimum au garage pour la maintenance, pour le changement, pour affiner, refaire, pour corriger. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute création, tout ce qui a été créé a besoin de repartir entre les mains du Créateur pour être malaxé, ajusté, arrangé. Donc toute créature ou création a besoin, en vérité, de garder le contact en permanence avec sa source, avec son fabricant. Sans quoi elle va finir par sécher et par mourir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est pour ça que, avant d'accomplir ta destinée, tu as besoin de te reconnecter à ton Créateur, à ta source. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnecté à son Créateur ne peut pas accomplir sa destinée. Parce que la destinée qui t'a été réservée exige l'accompagnement, l'escorte permanente de ton Créateur pour t'aider à fonctionner dans le domaine de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toute création a besoin de rester connectée à son Créateur. Et lorsque nous venons au Seigneur, au Père, à Dieu, par Jésus-Christ, il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand tu veux venir au Père, le seul chemin homologué par Dieu le Père, d'après les Écritures, c'est Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12, te dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'y a aucun autre chemin pour accéder au Père. Par contre, on peut prier, il n'y a pas de problème. Pour prier, priez qui vous voulez. Mais pour accéder à Dieu le Père, le seul chemin. Pour accéder au Créateur, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Mais par contre, on peut prier, il n'y a pas de problème. Prier, tout le monde prie. Mais quand vous voulez connecter avec le Créateur, il faut passer par le chemin qui s'appelle Jésus, le Christ. Oh, donne-moi Amen si tu es d'accord avec moi ce matin. Quelqu'un dit encore Amen? Mais cette reconnexion au Créateur, c'est ça qu'on appelle le salut. Être sauvé par grâce, réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas l'accomplissement de la destinée. Ça marque simplement la reconnexion. La voiture a besoin de revenir au garage. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin de revenir constamment. C'est pour ça que tu pries. Parce que tu as besoin d'être constamment alimenté, d'être constamment chargé. C'est comme les voitures électriques. Il faut la charger tout le temps. Mais toi, tu as besoin de la charger tout le temps. Voilà pourquoi tu dois rester connecté à Dieu. Parce que sans être connecté à Dieu, tu es déchargé en permanence. Et quand tu es déchargé, tu es vide. Quand tu es vide, tu es une proie. Quand tu es chargé, c'est toi qui as du poids. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau n'est pas la fin. C'est la condition nécessaire pour activer
sa destinée, le but pour lequel tu as été créé. Parce que tu as besoin d'être connecté à lui. Si tu me suis encore, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais être sauvé, ce n'est pas accomplir le but, bien-aimé. Non. Être sauvé, c'est la condition, c'est la reconnexion, mais ce n'est pas accomplir le but. Parce qu'il y a un but. Et ce but, c'est être l'image qu'on le voit à travers toi, et c'est sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a ce qu'on appelle des bonnes œuvres. C'est ça le but, qui doivent sortir de toi. Le but, il y en a deux. Il faut qu'on le voie, parce que si ce n'est pas lui qu'on voit, c'est le diable qu'on verra. C'est la colère, c'est l'esprit de colère, l'esprit d'amertume, de jalousie, de haine. C'est un démon qu'on voit. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui qui t'a créé. Tu vois? C'est comme si tu prends Apple. Apple a fait son téléphone et tu ouvres l'Apple, tu ouvres ton Apple. Au lieu de voir Apple, c'est quoi? iOS, on voit Android. Ah non. Ah non. Mais Apple dit, mais non, moi je n'ai pas créé ça. Quand on ouvre, on doit voir apparaître le logo Apple. Tu ouvres Apple, l'iPhone, et tu vois apparaître le logo d'Android. Mais il y a du désordre. On ne peut pas voir ta vie et puis on voit apparaître un démon. Mais non. Ah mais non. On doit voir le Créateur. On doit voir le Créateur. On doit voir sa nature. On doit voir son amour, sa bonté, son humilité, sa sainteté, sa fidélité, son humilité, sa bienveillance, sa bonté, sa douceur. Ah non, c'est lui qu'on doit voir. Oh, mais dis-moi amen, ah non, mais c'est lui. Mais sinon, il y a eu une illusion, parce qu'il y a eu une corruption de logiciel. Il y a eu une corruption. On ne peut pas regarder ta vie et puis on voit la colère, on voit l'amertume, on voit le découragement, la pauvreté, l'échec, la confusion, la dépression. Ah non, ça c'est pas Dieu. Ah non, 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 non. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça c'est ce qu'on appelle l'ordre divin. C'est toute sa assiette dans ta vie au nom de Jésus. Tu comprends? Le but c'est pas de prier. Prier c'est pas accomplir le but. Accomplir le but, un, c'est le rendre visible. Deux, c'est manifester ce qu'il a prévu. C'est pas, tu vois, Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jésus a dit, les œuvres que je fais, c'est mon Père qui les fait. Ça veut dire quoi? Jésus était un instrument à travers lequel Dieu le Père faisait le bien. Allant de lieu en lieu, faisons le bien et guérissons tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus nous dit que tout ce qu'il a fait, quand sa main agissait, c'était le Père qui agissait. Quand il consolait, quand il encourageait, quand il était bon, quand il relevait, quand il soutenait, quand il délivrait de la culpabilité, de la condamnation. On voulait la lapider. Il dit non, va et ne pêche plus. On voyait le Père, c'est le Père qui parlait, c'est le Père qui touchait, c'est le Père qui marchait à travers lui. Et de la même manière, c'est le Christ, Jésus, qu'on doit voir à travers toi et à travers moi. Faisons le bien. Allons de lieu en lieu, faisons le bien. Ayons des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles de guérison. Guérissons par les mains, guérissons par la bouche, marchons par les pieds, travaillons, utilisons son intelligence, développons des solutions, des stratégies, des systèmes pour résoudre les problèmes de notre époque et de notre génération. On le verra, on le verra, on le verra en toi et en moi au nom de Jésus. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son poème, son chef-d'œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. On doit voir, c'est pas... C'est moi qui parle, c'est moi qui travaille, c'est mon corps qui agit, mais en vérité, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui encourage, c'est lui qui parle, c'est lui qui challenge, c'est lui qui guérit par sa parole. C'est lui qui donne, c'est lui qui soutient les nécessiteux. Si je fais une offrande, c'est pas moi qui ai fait une offrande, c'est le Christ qui passe par moi parce qu'il a incliné mon cœur pour t'assister. Ce sont ces bonnes œuvres, mais qui sont exprimées à travers des êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Être sauvé, ce n'est pas la fin. C'est la nécessité pour commencer. Mais ce n'est pas la fin. Être sauvé, c'est être sorti d'Égypte. Mais ce n'est pas la fin. La question, c'est quoi la suite?
Parce que vois-tu, toute une génération, dis avec moi toute une génération, toute une génération est sortie d'Égypte, mais elle est morte dans les déserts. Elle est sortie d'Égypte, sortie du monde, mais morte dans les déserts et n'est jamais rentrée à Canaan. Or, Canaan, c'était le but. Le but, ce n'était pas de sortir. Sortir était la condition nécessaire pour aller à Canaan. Le but, ce n'est pas de sortir. Une fois que tu es sorti, tu n'as rien fait. Maintenant, il faut marcher, traverser les déserts, mais pas s'arrêter dans les déserts. Combien de chrétiens ne sont pas rentrés à Canaan? Canaan, ce n'est pas le ciel. J'ai écouté des gens qui disent Canaan, c'est le ciel. Mais non, au ciel, il n'y a pas de géant. Au ciel, il n'y a pas de géant. Au ciel, quel géant? Hey, Dieu règne. Il a maté toute désobéissance. Il a viré Satan. Au ciel, il n'y a pas de chaos. C'est Canaan, ce n'est pas le ciel. Canaan, c'est la dimension où ceux qui sont sortis vont maintenant, ils traversent le désert, ils passent par le désert, ils doivent franchir le Jourdain. Et dès qu'ils franchissent le Jourdain, c'est le symbole de la maturité, de l'âge adulte. Dès qu'ils franchissent le Jourdain, ils sont maintenant à Canaan. Oui, c'est la terre promise. Oui, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais c'est le pays où il y a des géants. 7 types de géants sont assis à Canaan. Dieu dit, allez, maintenant, faites-nous de la guerre. Virez-moi ces géants. Et puis là-bas, tout ce que je vous ai prescrit, apprenez-leur à observer. Allez me coloniser ces nations, changer les systèmes de pensée, emmener les valeurs, les principes d'amour, de justice, d'équité, de bonté, de bienveillance, de productivité, d'excellence, ce que je vous ai prescrit, d'honneur. Arrêtez de mépriser les personnes âgées. Honore ton père et ta mère. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Canaan, c'est la dimension où le peuple mature qui a vécu le désert, qui a galéré dans les déserts afin d'apprendre à connaître son Dieu, un jour finit par franchir et à aller maintenant dans la dimension où il influence. Comment? Il influence avec les pensées, le système de pensée, la culture, les valeurs du royaume de Dieu. Et il influence quoi? Il influence 7 territoires, domaines. 7 territoires, 7 domaines. Parce qu'il y a 7 nations à Canaan. Et comme par hasard, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a 7 sphères d'influence dans le monde. La sphère d'influence de la politique, c'est-à-dire tout ce qui est gouvernement, autorité. La sphère d'influence de l'économie, c'est-à-dire le monde des affaires. La sphère d'influence de l'éducation. La sphère d'influence de la famille. La sphère d'influence des arts, des loisirs, de la culture, du divertissement. La sphère d'influence quoi encore? Des médias, si le sport c'est compris dans les loisirs, etc. Quelqu'un me dit amen. J'en ai oublié, je crois que j'en ai oublié une. J'ai dit quoi? La politique, les affaires, ou encore l'économie, l'éducation, les médias, la famille. Non. Les loisirs, le sport, le divertissement. Et puis, la religion. C'est-à-dire tout ce qui est institution religieuse. Si quelqu'un me dit, il dit amen. J'ai vérifié ça avant de venir. Tout le monde s'accorde sur ces 7 là. Si tu me suis, tu dis amen. Donc Canaan, ce n'est pas le ciel. Canaan, c'est l'endroit où ta lumière est censée briller. C'est l'endroit où tu es censé révéler son caractère et le manifester par des œuvres qu'il va faire à travers toi. Ce n'est pas dans le désert qu'on fait les œuvres. Ce n'est pas dans le désert qu'on écrit une histoire. Ce n'est pas dans le désert qu'il faut éclairer le monde. Il n'y a pas le monde dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute une génération est sortie d'Égypte, mais n'est jamais rentrée. On peut sortir d'Égypte et ne jamais rentrer. Donc,
ils ont échoué. Sortir, ce n'est pas réussir. Réussir, c'est entrer et faire le travail. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, mais on va prendre uniquement le verset 11. Verset 11. Il dit, avec la version du second, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, quelqu'un me dit Amen. Ah oui. Bien aimé, il y a un but. Il y a un but. Accomplir ce but, c'est ça, réussir sa vie. Si ce n'est pas le Christ que tu révèles, si ce n'est pas ce qu'il a prévu que tu fasses, que tu accomplis sur la terre, même si les gens ont crié, les gens ont acclamé, même si au jour de ton départ de la terre, il y a eu une cérémonie nationale, tu es passé en direct sur toutes les chaînes de télévision. Le monde a dit waouh, quelqu'un, vraiment il a vécu, il a fait quelque chose de bien. Si ce n'est pas le Créateur qui avait prévu que tu fasses ça, c'était parce qu'il t'avait appelé à faire, tu aurais échoué. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de gens encore aujourd'hui, même dans l'église, pensent à tort que briller, réussir à briller, réussir sa destinée, consiste à accumuler l'argent, des belles maisons, jets privés, accomplir ses rêves. Même dans l'église, beaucoup pensent ça. C'est pour ça qu'il y a quelques années aux États-Unis, ils ont inventé l'évangile de prospérité. Quand les gens arrivent, ils te disent, oh, moi j'ai mon jet. Moi j'ai mes chaussures et mes sandales. Toi tu as un jet, gloire à Dieu. Mais avec mes sandales, je vais de lieu en lieu. Faisons le bien. Guérissons tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Encourageons les âmes. Guérissons les cœurs brisés. Briller, ce n'est pas occuper une position. Ce n'est pas accumuler l'argent, non. Mais je ne dis pas que Dieu est contre ça. Mais je dis que ce n'est pas ça, briller. Parce que Jésus a dit quoi? Matthieu 5, verset 16. Il a dit quoi? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tant qu'il n'y a pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées, tu ne brilles pas. Mais tu brilleras au nom de Jésus. Ah, j'ai dit tu brilleras au nom de Jésus. Mais le problème c'est que beaucoup pensent, ont la mauvaise définition de briller. On pense que briller c'est réussir à être pasteur, archevêque, bishop, PDG, entrepreneur, créateur de société, marié avec plusieurs enfants. Mais ce n'est pas ça, briller. C'est plus profond que ça, mon frère, ma soeur. Briller ne parle pas de position, ne parle pas de possession. Briller parle d'influence, parle de contribution, parle de ce que ta vie aura servi à faire. Ce que ta sainteté, tes prières, tes encouragements, tes supplications, ta générosité, ta bonté, ton service, ta brillé parle de ce que Dieu aura réussi, du nombre des personnes qui ont réussi à être encouragées, relevées, apprivoisées, à toucher, abreuver, alimenter, arroser à travers ta vie. Mais tu as un poste de PDG, mais on s'en tape, on s'en désintéresse. Miséricorde. Mais on s'en désintéresse. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ta vie a servi à faire. Qui est-ce qui a été touché par ton témoignage? Combien de gens ont dit, si c'est ça, Dieu, si c'est ça, Christ, moi j'accepte ce Jésus-là. Combien de systèmes dans le monde ont été... Quelle valeur? Combien de systèmes de pensée et de valeurs ont été changés à cause de ta présence dans le système? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Combien de manières de faire avant ta venue ont été changées grâce à ta venue, grâce à ton établissement? Est-ce que la manière de penser, est-ce que les pratiques impudiques, coucher avec les gens partout, est-ce que dans le monde artistique, ta présence a fait une différence? Ou est-ce que toi tu t'es conformé comme tous les autres? Parce que quand tu es artiste et que tu es une étoile, en fait la norme c'est que tu dois, ça peut être le cannabis, la drogue, mais en fait il y a quelque chose que tu dois fumer.
Et puis la norme, c'est le sexe. Ce sont les femmes. La norme aussi, c'est... tu vois, non, c'est... Bon, pas l'habillement, hein. Mais c'est vrai que les artistes ont leur style, hein, tu vois. C'est... Quand tu mets une médaille, tu la mets une grosse médaille en diamant. En fait, tout le monde dans ce monde-là, ça vient comme ça. Il faut être bling-bling, il faut être pimpant, il faut que ça se voit, il faut être mativu, il faut être... Et puis il faut être fier, il faut avoir des démarches bizarres. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, les médias, le divertissement, tu vois, c'est Cannes, c'est Deauville, c'est Hollywood, il faut être bling-bling. C'est le système qui est comme ça. C'est ce qu'on appelle le monde. Est-ce que ta présence à toi a permis de voir un comportement différent ou une conformité au monde? Ça, c'est la question. Est-ce que ta présence à toi a réussi à faire en sorte que des gens qui mettaient des chaînes partout en te voyant, d'une telle humilité, là où ils sont orgueilleux, d'une telle simplicité, là où ils sont bling-bling, est-ce qu'il y a des gens qui, à travers toi et ta constance, et non ton caméléonisme, est-ce qu'il y a des gens qui ont été challengés en disant, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme on fait, alors que lui, il est plus sage, plus prolifique, plus prospère, plus brillant, plus excellent, il brille plus que nous. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, j'ai plus besoin de ces chenettes bling-bling. J'ai plus besoin de coucher avec les gens. Parce que j'ai compris que la voix, une belle voix, c'est un don. Un beau talent, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais Satan m'avait dit qu'il fallait que je sois comme tout le monde. Parce que tu vois, plus je suis vantard, arrogant, plus je peux séduire des nations et les jeunes, et puis les envoûter par mon charme. Mais en fait, en vérité, ce n'est pas Satan qui m'a donné ce don. Ce don, je l'ai trouvé en moi, mais c'est le Créateur. Parce que tout don parfait, toute grâce, excellence viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu répand sa pluie, sa grâce sur les bons et sur les méchants. Monsieur l'artiste, combien même tu chantes comme une diva, comme un chanteur d'opéra, n'oublie pas que ce don, c'est Dieu qui te l'a donné. Satan ne t'a rien donné. Et là, pour cause, Satan ne peut rien donner parce qu'il n'est pas créateur. Il n'est pas propriétaire. Il ne peut pas te donner. C'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne donne pas des dons, Dieu ne donne pas des bonnes choses aux chrétiens. Dieu donne des bonnes choses aux êtres humains. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Makaremo Shalabara. Oh, si quelqu'un me suit, acclame, 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 acclame. Briller, réussir sa vie. C'est pas comme le monde t'a appris, non. Non, il faut regarder le manuel. La Bible, c'est le manuel d'utilisation, de fonctionnement de l'être humain et de la terre. La Bible, tu sais, dans toute livraison, tout produit, il y a toujours une notice. La Bible, c'est la notice qui accompagne l'être humain. Oui. Ce n'est pas la religion. La Bible, c'est la notice qui t'indique qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es censé faire, qu'est-ce qu'il y a après. Tout ça, c'est la Bible. Voilà pourquoi chaque être humain doit bien serrer cette parole dans son cœur, parce que c'est la notice d'utilisation qui lui explique comment fonctionner, briller sur la terre, même sans avoir besoin que Satan intervienne, sans avoir besoin de la faveur des hommes. Tu comprends, tu appliques ça, oh non, personne ne peut t'arrêter. Parce que tu as respecté le manuel. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces vérités. Quelqu'un me donne amen. Parce que si réussir sa vie, accomplir sa destinée, c'est avoir des choses, des maisons et des voitures, beaucoup d'argent, et ça veut dire que Jésus n'a pas réussi. Et pourtant, il a dit dans Jean 17, au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Si réussir sa vie, briller dans sa génération, c'est avoir beaucoup d'argent, des maisons avec piscine. Mais Dieu n'est pas contre ça. Attention, dis Amen. Hein? Non, moi je ne suis pas contre ça. Moi je crois que c'est bien. Je pense que l'homme de bien peut laisser un héritage aux enfants de ses enfants et qu'il peut bien vivre. Abraham a bien vécu, Isaac a bien vécu, Jacob a bien vécu. Et ce sont les pères de la foi. Et nous, on limite les pères de la foi. Donc je ne suis pas contre le fait de bien vivre. Mais ce n'est pas ça réussir le but.
Parce que si c'est ça, réussir le but, ça veut dire que lorsque Paul dit, lui au moins il pouvait dire dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, nous aussi, de recevoir la couronne de justice au nom de Jésus. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors tu vois, en fait, ce matin, je parle un peu en vrac. Je pense que tu es en train de comprendre un peu de quoi on est en train de parler quand même. Je parle en vrac, je ne suis pas mes notes, je suis en train de parler en vrac, mais je suis chargé ce matin de te faire comprendre que si tu veux réussir ta vie, si tu veux que ta lumière brille dans le monde, bien aimé, il va falloir que le Christ soit pleinement formé en toi, c'est-à-dire que tu atteignes la stature de l'âge adulte. Là où Christ est formé en toi, c'est ce qu'il a dit dans Ephésiens 3, Ephésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que la vérité, c'est que Dieu a attendu que la génération après Moïse, ils sont sortis d'Égypte, la génération Moïse n'est pas rentrée. Dieu a attendu une génération mature pour les faire traverser le Jourdain et les emmener maintenant à Canaan. Dieu a dû attendre un peuple mature. Dis Amen. Parce que tant que ce peuple n'est pas mature, Dieu attend. Il ne t'emmène pas à Canaan. Et la stature adulte, c'est laquelle? C'est atteindre la dimension où, quand Dieu parle, parce que vous savez, il m'a dit que la plupart, enfin pas la plupart, beaucoup trop de chrétiens ne sont pas rentrés encore dans la dimension de leur destinée. Ils n'ont pas commencé à briller, ils sont dans les déserts, beaucoup meurent dans les déserts, sortis d'Égypte, mais échouant leur destinée, parce qu'ils sont encore en train de combattre les geôliers, pas les geôliers d'Égypte, mais les forteresses qu'ils ont construites en eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Les prisons intérieures d'Égypte, là où tu as été colonisé, avant de naître de nouveau. Les prisons du rejet, la prison de la peur, la prison de l'impudicité, la prison de la masturbation, la prison de la pornographie, la prison de la dépression, la prison du découragement, la prison de la cupidité, la prison... La plupart des chrétiens sont sortis d'Égypte. Mais ils sont encore au stade où l'Égypte n'est pas sorti d'eux, parce qu'ils sont encore en train de lutter avec les forteresses. Les geôliers ne sont plus là. On a été délivrés de la puissance des ténèbres. Mais la ruse de Satan, ce sont les voix. Les voix qui te convainquent de ne pas obéir à Dieu. Les voix qui te convainquent de ne pas donner, de ne pas faire, de ne pas donner ta dîme, de ne pas te sanctifier, de ne pas pardonner, de ne pas honorer. Non, il m'a fait trop de mal. Non, 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 non. Dieu a dit, mais. Dieu a dit, mais. La plupart des chrétiens sont là. Dieu a dit, mais. C'est-à-dire, ils sont empoisonnés par des forteresses qui les dissuadent d'obéir à Dieu. Mais la génération que Dieu fait rentrer à Canaan, c'est la dimension qui a fini avec les forteresses. En fait, la plupart des gens aujourd'hui, je vais vous dire, sont dans un combat spirituel. Mais ce n'est pas contre les gens de Canaan, parce qu'ils ne sont même pas arrivés à Canaan. Ce sont contre les réclamations des ancêtres. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose dans leur cœur qui permet à ces esprits-là qu'on est censé avoir chassés depuis, qui leur permet encore de rester. Parce qu'il y a encore les choses là, les forteresses. Il y a encore quelque chose. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Chez beaucoup de gens, ils sont nés de nouveau, mais il y a encore quelque chose là du diable qui permet aux démons de continuer à lutter. Il faut sortir de là. Quand on va à Canaan, on n'est plus dans les réclamations. C'est fini ça. Les choses de mon passé, c'est fini. Mon passé est mort. J'ai traversé la mer Rouge. Je suis allé de l'autre côté, c'est fini. Allons. Mais sors de là enfin. Les gens qui vont à Canaan sont des gens qui ont décidé de rendre grâce, qui comprennent pourquoi ou pas, qui soient contents ou pas. Quand Dieu dit fais, ils font. Just do it, ils le font. Ils ne demandent plus à dire, oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi il faut abandonner l'impudicité? Pourquoi il ne faut pas se masturber? Pourquoi il ne faut pas faire ci? Pourquoi? Quand Dieu a dit fais ça, ils font. Ça, c'est la génération des gens qui traversent le Jourdain et qui sont qualifiés pour aller à Canaan. Que Dieu t'emmène dans cette dimension. Je t'en supplie. Parce que tant que tu es encore dans... Je ne comprends pas pourquoi Dieu dit. Je ne comprends pas pourquoi. Tu vas continuer de rester dans les déserts.
Et il y a beaucoup de chrétiens qui meurent dans les déserts. Ils expirent, le corps meurt, mais il avait encore de l'amertume dans le cœur. Ah! Tu meurs, il y en a même au bout avant de mourir là. Lui là, je ne pardonnerai pas. Ah! Tu vas aller rencontrer ton créateur. Et tu as encore, lui là, il m'a fait du mal. Elle là, elle a pris mon mari. Laisse. Traverse. Il y a une histoire à écrire. Ta vie doit réussir. Oh, mais tu dois réussir. Ta vie doit réussir. Ta mission doit réussir. Ton pèlerinage doit réussir. Il dépend d'abord de ta capacité à traverser le Jourdain, atteindre l'âge adulte. Là où tes émotions, ton cœur n'est plus contrôlé parce que les gens font. Là où tu es rempli par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, au moins du Saint-Esprit. Quel que soit ce que les gens font, ton cœur garde l'amour, ton cœur garde la paix, ton cœur garde la joie, ton cœur garde la foi, ton cœur garde l'humilité. Bienvenue à Canaan, tu es qualifié, Je prie que Dieu te qualifie pour Canaan. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui. J'ai dit, je prie que Dieu te qualifie pour Canaan. C'est à Canaan que ta lumière doit briller. C'est à Canaan que tu seras confronté à des géants. Oui, c'est pas avant, c'est pas le désert. Il n'y a pas de géants dans le désert. C'est Canaan. Tu dis, Satan m'attaque. Ce n'est pas les dominations. Canaan, c'est là maintenant que Paul dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça, c'est Canaan. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, tu rencontres ça où? Lutte, guerre. Là, il ne parle pas des démons qui habitent dans les corps. Hein. Non! Domination, ils n'habitent pas dans les corps. Domination. Arkas, en grec. C'est-à-dire, ce sont des entités sataniques dont le mandat, c'est de contrôler le système de pensée des nations. Pas d'une personne, des nations. Corse, breton. Nation, ce n'est pas comme nation, vous voyez aujourd'hui, non. Nation, c'est communauté d'individus qui parlent le même langage. Il y a les nations physiques ou régionales ou départementales, ok, qui sont contrôlées. Bamileke, Bété, les Louchois, les Quinois, les Bretons, les Corses, les Marseillais. Entre Marseille et Paris, ce sont deux nations différentes. Le même pays, mais ce ne sont pas les mêmes nations. Il y en a, ils ont le sang chaud, puis il y en a, ils ont bon chic, bon genre. Tu comprends? Tu arrives à Marseille, on te regarde bizarrement, on dit hey, monsieur, qu'est-ce que tu veux nous faire ici, toi? Parce que ce n'est pas les mêmes nations. Il y a les nations physiques, mais aussi des nations. Est-ce que vous me suivez? Les ingénieurs, c'est une nation. Le monde du sport, c'est une nation. Communauté d'individus qui parlent le même langage. Quand tu n'es pas dans le sport, mais il y a des mots que tu ne comprends pas. Dans le monde du cinéma, ce sont des nations. Communauté d'individus, ils ont le même langage. Ils ont un langage bien que... Les informaticiens, c'est une nation. Les médecins, c'est une nation. Communauté d'individus qui parlent le même langage. Le monde des affaires, il y a un langage. Quand tu n'es pas dans les affaires, tu ne comprends rien. Hein? On te parle de taux de croissance, hein, de productivité, de plan d'affaires, de business plan. Toi, tu es là comment? Business quoi? Tu ne comprends pas parce que c'est tout un langage. Est-ce que quelqu'un me suit? À Canaan, il y avait 7 nations. Dans le monde, il y a 7 sphères d'influence. C'est à Canaan. Tu vas comprendre où je vais en venir. C'est à Canaan que ta lumière doit briller. Tu es né de nouveau, ta lumière brille déjà dans les ténèbres, c'est bien. Mais elle doit briller dans le monde. Et ce monde est contrôlé. Ce monde est divisé en 7 sphères d'influence. Et dans chacune de ces sphères d'influence, est commandée par des dominations, des autorités, exousia, des princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils contrôlent le monde comment? Le monde est régulé par des systèmes de pensée.
C'est ça qu'on appelle le monde. Ce sont des systèmes de pensée. Dans chaque sphère d'influence, il y a des systèmes de pensée, ou encore des normes de pensée, des schémas de pensée. Quiconque veut opérer, veut briller dans le domaine du sport, du loisir, du divertissement, doit savoir qu'il y a des systèmes de pensée. Il y a des normes comportementales qui sont attendues de tous les gens qui opèrent, qui veulent briller dans ce domaine. Si tu veux briller dans notre domaine, chez nous, tout le monde fume, tout le monde se shoot à quelque chose, tout le monde vit la luxure, tout le monde est orgueilleux. Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde doit s'habiller avec des gros pantalons, des grosses chaînes. C'est comme ça, c'est la culture du bling-bling. C'est un système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde est contrôlé par des systèmes de pensée qui sont imposés par ces entités spirituelles qu'on appelle domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Si tu me suis, tu dis Amen. Et ces dominations et ces autorités, qu'est-ce qu'elles font? Elles imposent un certain système de pensée auquel tous les hommes se conforment. Et toi, si tu veux briller là-bas dans ce monde-là, sans te conformer à leur manière de penser, dans le monde des affaires, la norme de pensée, les gens sont stressés. Hein? Oui, c'est ça. Dans le monde des affaires, il faut être stressé. C'est comme ça. Les gens sont stressés. Les gens vivent pour le boulot. Leur Dieu, c'est maman. Ils aiment l'argent. C'est la cupidité qui règne. On va le harceler. On va le persécuter dans toutes les sphères d'influence. Si tu ne rentres pas dans le moule, tu seras combattu. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer. C'est pour ça que tu dois devenir un géant. Parce qu'on te fera la guerre. Il m'a dit, vous voulez briller. Oui, on va briller. La gloire de Dieu manifestée au milieu des ténèbres. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu vas dans un milieu, dans un environnement, dehors là. Même dedans, même dans l'église. Il y a des choses qu'on ne veut pas que tu dises. Il y a des tabous. Tu dois enseigner ce qui convient aux gens. Le monde est un système de pensée contrôlé par Satan à travers des dominations des autorités, des princes des mondes des ténèbres et des esprits méchants. Bon, est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que je suis en train de tourner autour du pot, mais c'est pour bien asseoir, bien asseoir. Tu vas bientôt comprendre où est-ce que je vais bientôt atterrir. Tu vas bientôt comprendre. Dis Amen si tu me suis. Domination. Ils sont là pour dominer les nations. Ils ne sont pas là pour rentrer dans ton corps. Tu as déjà vu le nombre de chrétiens qui te disent je suis chrétien? Mais chez nous, dans notre ethnie, dans nos coutumes, voilà, tu es en train de dire que tu es né de nouveau, mais tu n'es pas contrôlé par la pensée de Christ. Tu n'es pas contrôlé par la culture du royaume. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont... Pardonnez-moi, c'est parce que... c'est parce que j'aime bien, tu vois. Par exemple, tu vois, au Bénin, les Béninois... Enfin, pardon, oh là là. Dans quel pays je vais aller? C'est ça le problème. Je sens l'esprit d'intimidation. Sans effet. Miséricorde. Il y a des pays ou des ethnies, on a le sang chaud. Il peut être converti depuis 1950. Mais dès que tu marches sur son pied, aïe, le fruit de l'esprit a volé en éclats. Ça veut dire que toi, tu es dompté encore par les dominations. Les îles, tous les pays côtiers, là où il y a la mer, que ce soit île ou pas, dès qu'il y a la côte, il faut que tu saches qu'il y a une domination qui est l'esprit des eaux. Les gens y prient. Mais ça n'empêche pas la domination de l'esprit des eaux de contrôler leur système de pensée. Et dès lors que l'impudicité, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là que nous on appelle l'impudicité, contrôlent ton système de pensée. Ben, ce n'est pas Christ qui est formé en toi. Parce que Christ, il est saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, regardez. Dis avec moi autorité. Il dit, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités.
Bon, enfin, c'est long à expliquer ce que je voulais expliquer aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Les autorités. Exousia. Ça veut dire, ce sont des positions de pouvoir. Exousia, ça veut dire pouvoir. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? En fait, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Derrière chaque autorité, chef d'État, c'est une position d'autorité. Maire, c'est une autorité. Préfet, autorité. Directeur, PDG, c'est une autorité. Est-ce que tu sais que derrière tout ce qui est autorité, c'est-à-dire derrière chaque siège qui représente l'autorité, tu dois être conscient de ce qu'il y a des entités sataniques qu'on appelle autorités. Dans le mandat, ce n'est pas d'habiter dans le corps des gens, c'est de contrôler le siège du président, le siège de la présidence, le siège de la primature, le siège du directeur général, le siège du PDG, le siège même de pasteur, hein, c'est une autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui, parce que c'est une position d'autorité. Dès lors qu'il y a une position d'autorité, il y a automatiquement de facto des entités sataniques appelées autorités, dont le but, tu sais, c'est comme la chaise électrique. Avant, c'est comme une chaise électrique. Avant d'être assis sur ce siège-là, tu étais quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, quelqu'un de gentil. Il n'y a pas de problème. Dès que tu t'assieds sur le siège, c'est pas toi. Il y a des entités qui ont mis le courant électrique sur le siège. Quiconque s'assied dessus est oppressé de facto. Au point que les idées qu'il n'avait pas avant de venir là, lui sont téléchargées, sont implantées en lui. C'était quelqu'un de loyal dans son foyer, de fidèle. Quand tu occupes ce poste-là, ici pour ce poste-là, ce siège-là, monsieur, madame, tu dois être impudique. Tu es d'accord? Non, je suis saint. Alors tu comprends que si tu n'as pas une stature spirituelle d'un malabar où Christ est formé en toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. J'ai eu un gros contrat. Voilà, maintenant je suis nommé. Oh, j'ai eu une promotion, pasteur. Je suis nommé directeur, PDG. Gloire à Dieu. La question c'est, est-ce que ta stature spirituelle est suffisamment solide pour supporter et prévaloir et renverser le niveau de pression et d'oppression qui attaque le genre de siège que tu veux occuper? C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Parce que tu veux briller, mais tu ne te rends pas compte que dans le monde où tu vas là, les sièges sont minés. Les positions de pouvoir sont minées. J'ai vu des chrétiens humbles. Dès qu'ils ont occupé la fonction, tu les as mis pasteurs. C'est fini. Tu les as perdus. La folie, la déloyauté, la cupidité, l'avarice, des choses qu'on ne leur connaissait pas, sans rentrer dans leur cœur. Pourquoi? Parce que le Christ n'était pas pleinement assis et établi et ne les dominait pas. Ils aimaient Jésus, ils étaient de nouveau. On les a nommés parce qu'ils avaient un bon cœur. Mais le Christ, ils étaient bien disposés. Mais le Christ n'était pas leur aspiration et ils n'ont pas supporté. Et je vais te dire une chose. Écoute-moi, toi qui me regardes. Transfert des richesses, amen. Oui, je crois, ok. Je vais te dire, la plupart d'entre nous là, pas moi, toi, on te fait un don de 10 millions d'euros. Il y a beaucoup de gens qu'on aura perdu. 10 millions d'euros seulement. Pasteur, même 10 000 déjà, 10 000 euros déjà par mois. 10 000 par mois déjà, 10 000 par mois. 10 000 par mois, pasteur. Moi, j'ai une soeur, j'ai une de mes filles qui m'a vu, qui s'est plainte. Ouais, mon mari, vraiment, et le mari gagne beaucoup d'argent. Il me dit, ouais, mon mari, pasteur, il faut lui parler parce que vraiment, il achète des voitures n'importe comment. Il n'est pas, vraiment, il n'est pas exemplaire et tout ça là. Donc, elle vient me se plaindre auprès de moi pour que je fasse quelque chose pour parler à son mari. Je l'ai d'abord écouté. Et puis, poussé par l'esprit, je l'ai réprimé elle. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais toi
pour être une partenaire qui tient ton mari dans la prière. Parce que la plupart des femmes, quand le mari est à l'aise, elle aussi elle est à l'aise. Quand le mari voit clair, ses genoux ne touchent plus le sol. Ses genoux sont debout en train de faire les shopping, en train de faire les trucs. Quand est-ce que tu pries? Quand est-ce que tu luttes? Quand est-ce que tu combats? Le corps de ton mari est à toi. Quand est-ce qu'au lieu de te plaindre, de t'apitoyer, tu ne discernes pas que cet homme-là... pas moi, je lui ai dit, écoute, maman. Je lui ai dit, écoute, je vais te dire franchement. Ton mari, il touche des millions d'euros. Moi, j'ai vu des pasteurs pour 1,5 million d'euros, 1 milliard de francs CFA. Mais pourquoi veux-tu qu'il aille prêcher encore le dimanche? Pourquoi veux-tu que j'aille là-bas? On me donne 150 euros de francs par dimanche. 1,5 million d'euros au lieu de 150 euros. On dit, pasteur, tu es passé où? Non, c'est bon, en fait, le Seigneur vient de me donner un nouvel appel. Mais parce que l'argent peut emporter le cœur de quelqu'un. S'il n'a pas la culture de Christ, le cœur de la générosité, le détachement de l'argent, s'il n'a pas appris à libérer l'argent, tu vas voir des pasteurs, dès que l'église grandit, il prend l'argent de l'église, il sert dans son cœur. C'est à moi, c'est moi qui prêche. L'argent peut faire perdre la tête aux gens. Pourquoi? Parce que le caractère de Christ, de l'humilité, de la bonté, de la générosité, n'est pas si pleinement en toi. Tu veux briller dans le monde? Sache que le monde, quand tu vas vouloir briller dedans, il y a des entités qui envoient des décharges autour de toi, sur les gens qui sont autour de toi. Et les gens qui sont autour de toi vont te dire, ah, ici, c'est comme ça. Si tu veux briller dans le monde des affaires, ici, tu dois rentrer dans ce groupe-là. On appelle ça ici le groupe ESO. Il faut rentrer là. Parce que si tu ne rentres pas là, tu n'as pas de contrat. Être né de nouveau, c'est pas ça qui va te donner des contrats ou la faveur divine. Et si tu n'as pas compris comment activer la faveur divine, alors tu vas chercher la faveur des hommes. Mais quand tu as compris comment attirer la faveur divine, oh bien-aimé, je t'expliquerai ça, toi aussi on va t'expliquer. Mais tu n'as pas besoin de te prosterner devant des hommes. Allons, non. Il faut que tu leur montres que toi, tu as un autre itinéraire. Pour accéder aux faveurs, pour accéder aux contrats. Nous, on ne se prosterne pas. Non! Non! On active les clés qui manifestent la faveur. Et parmi ces clés, il y a la fidélité, il y a la diligence. Parce que la Bible dit la main des diligents dominera. Quand quelqu'un est appliqué, est tranchant et excellent dans ce qu'il fait, je te garantis qu'on ne pourra pas empêcher son ascension. Quand Dieu est... Oh, surtout si Dieu est avec toi. Laisse. Bon, écoute, si tu me suis un tout petit peu quand même, dis Amen. Oh, miséricorde, miséricorde. J'ai vu des chrétiens, pasteurs, soudainement, occupés dans le monde. Hein? Non, c'est une histoire vraie, je ne vais pas dire. Mais... chrétiens, pasteurs, assistants, pasteurs, laïcs, donc pas à temps plein, et qui occupent un poste de directeur. On le met directeur. Ça, c'est dans le monde des affaires. Mais il ne sait pas que dans le monde, là, il y a des entités. Et que dès que tu prends le poste, ils envoient du courant électrique. Oh, des gens qui aimaient Dieu. Des gens qui étaient humbles. Ils ont pris un poste chrétien. Donc on se dit, les païens disent, ah, enfin un chrétien. Là, au moins, on est rassuré. Le gars, il arrive. Quelques temps après, il devient manipulateur. Il devient orgueilleux. Il change la démarche. Il commence à manipuler les gens. Attention, hein, moi ici. Il a un langage et une attitude. Tu dis, oh, pourquoi tu es devenu orgueilleux? Mais tu es devenu comme ça. Mais tu es devenu fanfaron. Vantard. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas sa faute. C'est sa responsabilité. C'est pas sa faute. C'est le siège. Tant qu'il n'y avait pas le titre là, ça allait. Le titre qu'il a occupé là. Et pourquoi il a craqué? Parce que Christ n'était pas pleinement formé en lui. Christ ne le contrôlait pas. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, tu veux briller dans le monde, tu dois savoir que ta capacité à briller va dépendre de la stature de Christ qui va être
trouvé en toi. Avoir le Saint-Esprit, être né de nouveau, ne suffira pas pour résister au train enflammé du diable. C'est pour ça que tu vois des chrétiens, il était bien. Il arrive dans la politique. Il devient aussi corrompu que les politiciens qui étaient là avant lui. Alors que c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Il a dû se prosterner. Parce que si tu ne te conformes pas, on te combat par la sorcellerie, on te combat par les intimidations, on te combat par les tentatives d'empoisonnement, on te combat, on peut te neutraliser. La seule manière de ne pas être corrompu par le monde, c'est d'avoir une stature spirituelle tellement solide que quand tu repousses leur assaut, tu vois non? Tu les éteins tout de suite. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que la seule manière de combattre les géants spirituels qui sont dans le monde, qu'on appelle autorité et domination, prince des mondes de ténèbres. Ah, Dieu m'a dit, la seule manière de combattre les géants qui sont dans Canaan, c'est d'être un colosse, un géant spirituel dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre issue. Ah non, non, non. La destinée, briller dans le monde, ce n'est pas pour les minus spirituels, c'est pour les géants. Parce que seuls les colosses spirituels sont capables, quand ils sentent, c'est pour ça que la Bible dit, résister au diable. Pour résister, c'est un bras de fer. Ils envoient des trains enflammés. Tu dis, je reste intègre, je reste fidèle, je reste généreux, je reste bon. Dégage! Oh, que le Seigneur t'emmène à cette dimension. Qu'il t'emmène à cette dimension. Dans le nom de Jésus, oh, dis-moi amen. Alors, j'ai un conseil pratico-pratique à te donner. J'ai vu des pasteurs tomber dans l'impudicité. Avant leur pastorat, il n'y avait rien. Le monde, que ce soit la religion, le monde des affaires, le monde politique, ils t'attendent, ils ont des systèmes de conseil. Ils sont prêts à électrocuter les gens. Les seuls qu'on n'électrocute pas, ce sont des gens qui sont des feux dévorants. On leur envoie des petites électricités. Eux, ils répondent par le feu fire. Ils ont une dimension de solidité dans leur caractère, une telle puissance et une telle autorité que quand on veut les combattre, parce qu'on va les combattre, de toutes les manières, tu dois comprendre, le monde ne tolère que les étoiles qu'ils ont eux-mêmes allumées. Et comme dans le monde, comme ces entités sataniques se déguisent en anges de lumière, ce ne sont pas des anges de lumière, ils se déguisent. Alors ils vendent aux hommes des semblants de lumière qu'ils ont à travers l'argent, le sexe, le pouvoir, le bling-bling. C'est avec ça qu'ils arrivent à séduire les gens. C'est le monde. Il est féroce. C'est ça Canaan. C'est ça le monde. Il y a des entités. Ils contrôlent. Tu ne te mets pas au pas. Soit tu te rentres dans le rang, soit on fait tout pour t'éliminer. Il y a des gens bien qui prient, qui priaient. On les a empoisonnés. Ou par la sorcellerie, on les a achevés. Les seuls qui sont intouchables, ce ne sont pas ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui sont parvenus à la stature parfaite de Christ. Parce que lui, même quand on veut le pousser, il passe au milieu d'eux. Maroshakataya, Lekabrasikataya. Alors, si tu as réussi à comprendre une partie de mon message, un peu mon message de ce matin, en fait, ce que je suis venu faire, c'est de te donner une bonne raison supplémentaire de désirer ardemment que Christ soit formé en toi. Et quelle est cette raison? Cette raison, c'est que même ta propre destinée, ta réussite dans la vie va dépendre de la manière dont Christ est pleinement assis, établi et formé en toi. Quand il est établi en toi, par la puissance de ton intercession,
par la sagesse que tu as. Oh, que le Seigneur nous emmène jusqu'à la conférence à comprendre ces choses, bien-aimés. Bien-aimés, il y a une dimension. Quand Dieu dit, te ferons la guerre, mais nous ne te vaincrons pas. J'ai découvert que ce n'est pas pour les nés de nouveau. Il faut être plus que né de nouveau. Il faut atteindre la dimension où le Christ te remplit, te conduit et te oint. Où tu es un tueur, où ta voix a du poids. On parle contre toi. Tu dis quiconque après la mort, retour à l'envoyeur. Et quand tu parles, tes paroles ont du poids parce que tu es un colosse spirituel. Si tu n'es pas là-bas, ne me parle pas de briller au milieu des ténèbres. Tu risques d'être... Alors il m'a dit, si le Christ n'est pas formé en toi, tu commenceras à briller dans le monde comme une étoile brillante, parce que tu es enfant de Dieu. Mais l'oppression du monde va te dénaturer et faire de toi une étoile filante. Quelqu'un qui finira par exploser, corrompu, et qui finira en enfer, emporté à cause de la conformité au monde. Pour tenir tête. Si, tu vois, c'est pour ça qu'il faut respecter des gens comme le pasteur Yves. Non, il faut respecter. Non. Ouais. Il y a une race de gens que Dieu va établir dans cette décennie. Quand ils vont arriver, on va les combattre. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas des nôtres. Alors ils vont essayer de te corrompre. Mais il y a une dimension de Christ. Généreux, humble. Parce que Dieu m'a préparé dans les déserts. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Ah, mais pour demeurer à ce poste-là, tu dois signer ici et te prosterner et ouvrir ton sang, faire un pacte. Jamais de la vie. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Alors, quand tu vas faire ça, ils vont te chercher la nuit. Ah oui, ne te sois pas naïf. Ils vont te chercher par la sorcellerie, les sortilèges, les incantations. Je peux t'assurer que être enfant de Dieu ne te sauvera pas. Hein? Il y a des niveaux de concentration, de satanisme, de sorcellerie. Toi, tu vas dire, moi je suis enfant de Dieu. Ah non, ça ne suffit pas. Il faut que tu sois en feu. Pour être en feu, il faut que tu sois un sacrifice vivant toi-même. On te cherche la nuit, tu réponds la nuit. Et quand tu réponds la nuit, il va venir sur eux des pluies de feu et de souffle. Ah! Et la journée, quand ils te voient, ils disent, ah! Et quand vous voyez là. Et tu es calme, tu es humble. Mais tu leur dis, quiconque tombe sur moi se brise. Non, écoute, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. C'est une déclaration. Don't fight me. Tu viens sur moi. Tu t'as dit, tu t'en prends à moi. Ce n'est pas moi qui m'en prends à toi. Tu t'en prends à moi. Tu sais pas ce qui t'arrive. Tu te brises en 1000 morceaux. Tu ne peux pas. Je t'ai dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je tombe sur toi, je t'écrase. La seule manière pour toi de t'en sortir, c'est quitte mon chemin. Celui qui reste sur ma route, en toute humilité, par la grâce de Dieu, j'ai un secret. J'ai un secret. Le Christ. Mais je t'annonce que dans cette décennie, Dieu va susciter une génération d'hommes et de femmes qui va établir dans les sphères d'influence afin qu'ils apprennent aux nations à observer ce qu'il leur a prescrit. Mais eux, ils seront comme des Mardochée de Esther, comme des Daniel et de Joseph. Ils ne se compromettront pas parce que le Christ les aura totalement remplis. Et quand on leur fera la guerre, leurs paroles repousseront des assauts ennemis. Ils résisteront au diable et le diable fuira loin d'eux. Que ce soit ton expérience, ton partage, ton témoignage dans cette décennie. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh God, prepare me. Père, prépare-moi, Père. Père, prépare-moi
à être un sanctuaire pur et saint, juste et... Dieu est en train de préparer ton système de pensée. C'est la parole qu'il a envoyée ce matin, c'était le mandat de cette parole. Ne sois pas naïf, bien-aimé. Ne sois pas insensé, je t'en supplie. Dans le monde là-bas, bien-aimé, il y a une guerre. Nous ne devons pas lutter contre les autres, contre la chair et le sang, pas contre les êtres humains. Il y a des entités qui tirent les ficelles. Il faut être un solide, il faut être un malabar, il faut avoir les armes de Dieu. Sans quoi, reste là où tu es. Ne va pas briller, reste là où tu es. Mais le problème, c'est que si je ne brille pas, je n'aurai pas accompli ma destinée. Parce que ma destinée, c'est pas être sauvé, c'est pas prier, c'est pas aller à l'église, c'est accomplir les bonnes œuvres que le Père a prévues d'avance pour moi avant la fondation du monde. Si je ne brille pas dans le monde, alors je n'accomplis pas ma destinée. Alors je n'ai pas d'autre choix pour accomplir cette destinée que de me résoudre à laisser le Christ vivre pleinement en moi. Avec, oh God, prepare me. Prépare mon système de pensée. Fais-moi quitter les déserts de la désobéissance, les déserts de l'amertume, les déserts de la masturbation. Oh non, ces choses-là, les déserts du rejet, les déserts de la peur du passé, ça ce sont les choses d'hier. Traverse le Jourdain, traverse la mer Rouge, finis-en. Dieu t'a fait sortir. C'est à toi de renverser les forteresses. C'est à toi de renverser les raisonnements, les hauteurs de pauvreté, de cupidité, de haine, les hauteurs, les raisonnements d'impudicité, d'addiction. Renverse-les. Lorsque Dieu parle, agis. Lorsque Dieu dit, fais ce qu'il te demande de faire, ainsi il te qualifie pour entrer à Canaan. Juste et droit. Une fois que tu vas à Canaan, les nations, les entités qui contrôlent le Canaan, le monde va essayer de te conformer, va essayer de te dire de coucher, de mentir, de tricher, de voler, va essayer de te dire, oh, de commettre l'impudicité, de te shooter, de te droguer, de faire comme eux, d'être comme eux. Et c'est là que la Bible, la parole de Dieu te demande de ne pas te conformer au siècle présent, mais d'être transformé. Et pour être transformé, il faut que Christ vive pleinement en toi. Oh, je t'en supplie. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu dois apprendre la générosité. C'est maintenant que tu dois apprendre à donner. Si l'argent vient et que tu n'as pas eu l'habitude de donner, oh mon ami, tu deviendras cupide, avare, pique-sous. Oh bien-aimé, emporté par l'argent. Et l'amour, pas l'argent, mais l'amour de l'argent. La seule manière d'être délivré de l'amour de l'argent, c'est de cultiver dès maintenant, dans la préparation, la culture de la générosité, la culture de l'humilité. Ne cherche pas, n'aime pas les titres, n'aime pas les postes, aime la charge, aime servir, aime aider, aime assister. Ne désire pas les titres. Le titre peut te monter à la tête et te démonter. Oh bien-aimé, je t'en supplie. Le monde a cette sphère d'influence. La religion, la politique, le monde des affaires, l'éducation, les médias, la famille, les sports, loisirs, divertissement, la culture, les médias, le cinéma. C'est toute une sphère d'influence. Si tu veux aller briller dans le monde, bien-aimé, il faut que le Christ soit pleinement formé. Juste et droit. Avec gratitude. Père, je veux un saint sanctuaire. Un saint sanctuaire. Un saint sanctuaire. Un saint sanctuaire. Ah, God. Marazo Kataya. Élève la voix pendant quelques instants encore.
Oh, bien-aimé, supplie Dieu. Il m'a dit de te dire, accomplir sa destinée, ce n'est pas pour les minus. Un minus va se faire massacrer. Soit il se fait corrompre et il se conforme, soit il se fait éliminer. Il faut être fort. Il faut être un colosse. Il faut être un géant. Et pour cela, tu dois le désirer ardemment. Tu dois le laisser être formé. Ta destinée en dépend. Ton éclat en dépend. La qualité de lumière que tu vas émettre en dépend. Sans lui, formé en toi, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas certaines promotions. Ton âme ne pourra pas encaisser, supporter, tenir certaines grâces et bénédictions. Il y a des bénédictions qui vont te faire tourner la tête et te défigurer. Voilà pourquoi il y a des dimensions où Dieu ne peut pas t'emmener. Parce que tu n'es pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt. Ton âme n'est pas prête. Ton système de pensée n'est pas prêt. Ta culture n'est pas encore assise. Tu n'as pas encore la pensée de Christ et la conformité à Christ. Alors en attendant de voir ces paroles se manifester, dépêche-toi de te livrer à lui. Dépêche-toi de développer la culture, le cœur de la sainteté, de l'humilité. Dépêche-toi, bien-aimé. Cette décennie, c'est ta décennie. J'ai dit cette décennie, c'est ta décennie. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quand vous allez essayer de le leur enseigner, ils vont eux essayer de vous enseigner ce que leurs démons leur ont prescrit, ce que leur domination, autorité leur ont prescrit. Mais vous, prévalez avec l'amour, avec la sagesse, influencez. Bienvenue à Canaan. C'est la dimension qui t'attend cette décennie. Ça commence cette année ou ça s'intensifie cette année. Dans le nom de Jésus, le Christ bien-aimé, prépare-toi, prépare-toi, get ready, get ready, get ready. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Nous te rendons grâce, Père. Ne nous laisse jamais nous conformer au monde. Ne nous laisse jamais nous prosterner devant le monde. Ne nous laisse jamais être intimidés, non. Accorde-nous la grâce de te vivre pleinement formé et d'accomplir tes desseins pour lesquels tu nous as sauvés dans notre époque et dans notre génération. Que notre lumière brille et elle brillera. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. 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 Alléluia. Wow. Bien-aimé, garde ce message-là quelque part dans ton cœur. Garde-le. Dieu m'a dit, vous chantez beaucoup, vous avez beaucoup de slogans. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Mais je déclare que tu seras prêt au nom de Jésus. Tu seras prêt. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Demain de devenir riche et de rester humble. Ce n'est pas un acquis. Si tu n'as pas été préparé à ça, l'argent va t'emporter. Tu n'as pas été préparé au pouvoir. Le pouvoir peut te monter à la tête et faire de toi un dictateur. Ne cherche pas les titres. Demande au Saint-Esprit de te préparer. Des hommes qui étaient bien disposés. Des Judas, des Démas, des leaders chrétiens sont rentrés dans la politique, sont rentrés dans la religion, c'est-à-dire dans l'église, dans le sport, dans les médias, dans l'éducation. Ils ont été dénaturés. Ils ont été dénaturés et ils n'ont eu de chrétiens après
que l'apparence et les versets bibliques. Mais leur cœur a été corrompu. Ne les juge pas. Parce que toi-même, rien ne garantit que tu aurais été sage, que tu serais préservé. Ta bonne volonté ne suffit pas. Il faut que le Christ soit assis en toi. Sans ça, tu seras balayé. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ce message vient pour te préparer. Ce message vient pour t'interpeller. Ce message vient pour te dire qu'après les alléluia et les slogans, il n'y a plus consistant que ça. Le monde ne blague pas. Ils te feront la guerre. Si tu n'atteins pas une stature spirituelle où tes prières ont du poids, où ton intercession a du poids, la sorcellerie peut te balayer. On a vu des gens chrétiens. Écoute, c'est l'expérience qui te parle. Chrétien, on lui a lancé un sort au travail. Sœur chrétienne, elle va à l'église, elle chante dans la chorale. Elle fait un songe où elle voit quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Elle le voit. Mais le monde spirituel est bizarre. Parce que quand tu les vois, eux aussi ils peuvent te voir. Ils ont tous les yeux. Elle a vu un conseil secret. Et un de ses directeurs, elle a vu. Il s'est retourné et il a vu aussi. Le lendemain, elle s'est réveillée. Les jambes avaient enflé. Ses jambes avaient enflé. Quelque temps après, elle est morte. Le monde ne plaisante pas. C'est pas... non. C'est plus sérieux que ça. Ta seule protection, c'est pas la prière. C'est la prière de Christ formée en toi. Là, c'est une prière de poids et d'autorité. Les combats sont d'une intensité dont tu n'as pas idée. L'hostilité, plus ta lumière brille, plus l'hostilité que tu auras. C'est juste un niveau dont tu n'as même pas idée. Mais il est possible d'être calme, serein, confiant, parce que Christ n'est pas stressé, il a la paix. Ah, mais non, mais c'est magnifique. Quand Christ vit en toi, tu es juste détendu. Tu vas là-bas au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame. Dans ce monde-là, ton assurance, ta confiance, ce ne sont pas les gens que tu connais. C'est le Christ en toi que tu connais. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des grands exploits, dit la version anglaise. Aïe, aïe, aïe. Ça sera la portion de quelqu'un dès cette décennie. Au nom de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur, toi qui n'as pas donné ta vie encore à Jésus et qui a écouté ce message, tu veux briller dans le monde. Ou peut-être que tu penses que tu brilles. Il y a une différence entre les étoiles brillantes et les étoiles filantes. Les étoiles brillantes, les étoiles filantes, c'est ce que le monde appelle les stars. Ce sont les entités qui contrôlent les 7 sphères d'influence qui leur ont donné l'ascension. C'est une fausse lumière. Mais si tu viens à Jésus, la véritable lumière, il est la lumière du monde qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il va te communiquer sa lumière. Et tu vas commencer à revivre spirituellement. Et tu seras dans le cas de cette personne qui est reconnectée à sa source, à son fabricant, à son créateur. C'est le point de départ d'une vie qui doit briller. Sans ça, l'être humain est un esprit éternel qui a quitté l'éternité, qui est venu dans le temps, qui repartira dans l'éternité après sa mort. Et tu repartiras où? Il n'y a que 2 endroits.
Choisis Dieu. Choisis le paradis. Choisis l'éternité avec Dieu. Si tu veux le faire, incline la tête avec moi et répète simplement cette prière par laquelle tu reconnais Jésus comme étant le chemin qui emmène au Père. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te supplie de venir dans ma vie, de me laver par ton sang et de me donner ta vie. Sois mon sauveur et sois le conducteur de ma vie dès aujourd'hui et jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus, je te remercie de ce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, bien-aimé, envoie le mot salut si tu es connecté dans une église. Si tu es sur ICC, chez vous, connecté au son de ma voix, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran. Sinon, si tu es dans un campus connecté, c'est-à-dire en présentiel avec des frères et des sœurs, et que tu veux nous faire cette prière pour la première fois, je te prie de sortir de tes rangées et de venir, de t'approcher devant, quel que soit l'endroit où tu es, viens devant et nous allons te recevoir. Tout comme si vous êtes connecté là, vous envoyez le mot salut, vous allez recevoir une notification et on vous recevra juste à la fin du culte dans une salle Zoom où on prendra le temps de vous accueillir de manière personnalisée et chaleureuse pour vous expliquer c'est quoi cette prière. Après cette prière, que fait-on? Qu'est-ce qu'on vous propose? On veut vous prendre par la main et vous amener à devenir vous aussi comme nous, des disciples affermis de Jésus-Christ, des lumières qui brillent dans les ténèbres et qui vont briller dans ce monde. Nous prions que ce soit votre histoire et votre expérience également au nom de Jésus. Alors contactez vite le mot salut et on se retrouve tout à l'heure sur Zoom. Et si vous êtes là en présentiel pour la première fois et que vous avez fait cette prière avec un cœur sincère, peut-être as-tu abandonné la foi et tu as choisi de revenir au Seigneur. Come to the front, viens devant et nous voulons t'accueillir de manière personnalisée dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta main localise nos frères, nos sœurs qui ont fait cette prière dans le nom de Jésus. Révèle-leur ton amour, établis-les en toi, enracine-les en toi, emmène-les à te connaître et à s'attacher à toi, fortifie-les. Nous brandissons le sang de Jésus contre le voleur, le menteur, le diable qui va essayer de les effrayer, de les ramener dans le monde. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Dégage et lâche prise sur nos enfants, lâche prise sur ces âmes que le Seigneur a touchées et ramène à lui ce matin. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié avec action de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen, 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 amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur t'a préparé ce matin? Est-ce qu'il est en train d'ouvrir ton intelligence ce matin? Ah, bien-aimé, tu n'échoueras pas ta destinée, tu la réussiras. Le sang de l'agneau n'a pas été versé en vain. Nous serons une génération, celle de Josué, qui va réussir sa destinée. Aller dans le monde et briller par ses bonnes œuvres. Briller par son amour, par le caractère, la bonté, la bienveillance, l'humilité. Et briller également par des œuvres de miracles, par des œuvres d'ingéniosité, de créativité, des solutionneurs aux réponses, aux questions, qui vont apporter des solutions aux problèmes de ce monde et des réponses aux questions que se pose notre génération. Quelqu'un dit Amen. Voilà, sans plus tarder, nous sommes arrivés à la fin de notre célébration et c'est notre habitude à Impact Centre Chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui sont connectés pour la première fois au son de notre voix. If you are here for the first time or connected to the sound of my voice for the first time, it's our custom to welcome newcomers and bless God for your life in Jesus' mighty name. Se siete qui per la prima volta, vi vogliamo accogliere nella presenza del Signore, per favore. Direi alzatevi, cosa la Chiesa vi possa accogliere e benedire nel nome di Gesù. Amen. Alors ICC,
Nous allons bénir le Seigneur pour nos invités. Alors vous qui êtes connectés pour la première fois en physique ou en présentiel ou sur Internet, s'il vous plaît plutôt, alors levez la main pour que nous puissions vous bénir dans le nom de Jésus le Christ. ICC, are you ready? Come on! On y va! On y va. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? On y va! Oh, est-ce que tu es en train de lever les mains? Est-ce que tu es en train de lever les mains pour dire bienvenue? On y va! Où ça? 1, 2, 3, 4. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs. Ils sont dans ta maison. 1, 2, 3, 4. Béni, 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 béni. Seigneur, tu vois, connecté pour te louer, t'adorer en vérité. bénis-nous, Seigneur, tu vois, il s'est rassemblé bénis-nous, pour te louer, t'adorer en vérité. bénis-nous, 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 devant, derrière, à gauche, à droite. Bénis-nous, oh, bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Inclinons la tête, bien-aimé. Tu vois, c'est le genre de message, si tu ne fais pas attention, tu peux te dire, ah non, mais si c'est comme ça, moi, pasteur, vraiment, je préfère rester insignifiant. Je préfère ne pas briller. Hein, non, je sens ça, il y a quelqu'un. Je préfère ne pas briller, je vais me faire dévorer. Le problème, c'est que briller, c'est le but. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu seras sorti, mais tu ne seras pas rentré. Briller, c'est ta destinée. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi pour éclairer le monde et ça sortira. Parce que si tu ne laisses pas sortir, tu seras cet homme qui a reçu un talent et qui l'a caché. Il avait peur que ce ne soit pas ton partage. Parce que Jésus l'a traité de méchant et paresseux serviteur. Et il n'a pas fini au bon endroit. Tu dois réussir et tu réussiras. Mais décide de faire du Christ en toi ta priorité absolue. Oh, quelqu'un dit amen. Ne te contente pas d'aller à l'église. Ah non, non, non. Décide de vivre le Christ en toi. Contrôlé par l'Esprit. Et ne t'inquiète pas. Il y en a qui t'ont précédé. La grâce les garde debout et la même grâce te gardera debout. Amen. Inclinons la tête et rendons grâce à Dieu. Oh God, we thank you. Seigneur, nous te rendons grâce. Élève la voix. Disons merci au Seigneur. Oh God, we thank you. Merci de nous préparer. Merci de nous rendre conscients du but. Nous sommes des esprits éternels venus dans le temps pour un but, en pèlerinage, en voyage, pour accomplir un but, une mission. Et lorsque nous l'aurons accompli, nous retournerons. Mais avant de retourner dans l'éternité, accorde-nous la grâce d'accomplir le but. À cause du sang de Jésus versé pour nous, ne nous laisse pas faire naufrage par rapport à nos destinées. Ne nous laisse pas finir comme des Judas et des Démas décapités par la culture du monde. Oh non! Accorde-nous la grâce d'être attachés à toi, remplis de toi, conduits par toi, vivre la vie de l'esprit et vivre la domination sur le monde et sur le péché, sur le diable par le Saint-Esprit. Oui, c'est possible lorsque le Christ, le Saint-Esprit, te remplit, te conduit et t'équipe. C'est là que ta vie fait la différence et elle fera la différence
Merci, Père, pour cette parole que tu fais asseoir en nous. Merci pour cette semaine qui a commencé avec toi. Et nous recommandons chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde et fraction de seconde de cette semaine entre tes mains. Nous prions que le ministère des anges assigné à la protection, à la sécurité de ton peuple soit relâché au nom de Jésus. Contre le prince de la puissance de l'air qui répand le coronavirus, Seigneur, sur la terre, nous brandissons le sang de Jésus-Christ que nous avons avalé ce soir, ce matin, et nous déclarons et décrétons que ce sang parle contre l'exterminateur, il parle contre le prince de la puissance de l'air, il parle contre le coronavirus, et il dit tu passes par-dessus nos maisons, nos familles, nos foyers, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Nous prions donc, Père, pour une protection, une marque de protection, de distinction par le sang de Jésus, étendu sur nos familles, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos destinées, tout ce qui nous est cher ou qui est sous notre responsabilité est déclaré intouchable au nom de Jésus à cause du sang de l'agneau. Voilà pourquoi nous marchons cette semaine dans le respect des gestes barrières, mais également dans la confiance totale, non pas dans nos gestes barrières, mais dans le sang de la rédemption, dans le nom de Jésus le Christ. Merci. Ton peuple est intouchable. Quiconque était malade dans son corps, qu'il reçoive par les meurtrissures de Jésus la guérison, et aussitôt, dans le nom de Jésus-Christ, que ta main de domination se pose sur quelqu'un au son de ma voix. Quiconque était affaibli, que la force pénètre ses membres, la vigueur de Christ pénètre ses membres, dans le nom de Jésus-Christ. La faiblesse te quitte, feu de Dieu, irradie ses corps. Maintenant, au nom de Jésus, le Christ, nous déclarons et décrétons cette semaine, quiconque se ligue contre nous tombe sous notre pouvoir. Toute langue qui va s'élever en justice contre nous pour proclamer des malédictions, des incantations, des sortilèges, des envoûtements, nous appelons sa condamnation. Aussitôt, elle est condamnée à manger ce qu'elle a dit. Ça retourne sur elle-même dans le nom de Jésus. Ton peuple demeure sous l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Père. Il nous sera fait selon notre foi et les paroles de nos bouches. Nous te rendons grâce, Père, à celui qui en nous a commencé une belle œuvre et qui la rendra parfaite. Soit la louange, la gloire et l'honneur et la sagesse et la force et l'action de grâce dans le nom de Jésus. Le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous vous souhaitons, bien-aimés, un excellent dimanche dans sa présence. J'ai oublié de parler aux nouveaux, ceux qui n'ont pas, tu n'as pas d'église et tu veux faire partie de cette merveilleuse et grande famille Impact Centre Chrétien. Elle n'est pas assez grande, elle attend que toi. Alors envoie le mot nouveau au numéro qui s'affiche à l'écran. Et nous serons ravis de te convier dans une de nos églises dans le monde, en présentiel. Ou alors, si tu n'as pas d'église en présentiel à proximité, il y a la grande famille ICC online. Just wow. Je vous rappelle, Lumumbashi, on arrive. Amen. Alors, excellent dimanche dans sa présence, excellente semaine. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu, bénis-vous. Dios te bendiga, Padre del Señor, de Dios te benedica. God's ignition. Zambe apambo labino. Munga kubarike shani bayo. Amen. Excellente semaine à vous. Nous nous saluons les uns et les autres dans le respect des gestes barrières, avec des coudes agités pour des puces. Alors, ceux qui sont là